Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis très contente de te retrouver. Hier encore, je regardais ta vidéo sur YouTube. Tu as fait une conférence sur trouver sa mission d'âme qui est hyper complète. Donc, je suis super contente qu'on parle de ce sujet aujourd'hui toutes les deux. Le but de cet enregistrement, je pense c'est pas de faire un copier-coller de cette conférence, mais justement, 3 ans après, de nous apporter peut-être un nouveau point d'éclairage ou une nouvelle vision. Mais avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui te connaissent pas? Me présenter rapidement. Alors ça, c'est le vrai sujet qu'on pose à tout le monde. Rapidement, je dirais que je fais partie de ces gens qu'on dit atypiques. C'est-à-dire que je suis menée par le bout de mon âme parce que je suis passionnée de plein de sujets différents. Et qu'en fait, ça a été le fil de ma vie. Finalement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'interpelle ou en tout cas où je sens que ça peut faire vibrer quelque chose, j'y vais. Donc, ce qui fait qu'effectivement, j'ai fait plein de métiers différents. Le fil rouge, c'était comment je peux mieux me comprendre, comment je peux me découvrir, comment je peux me connaître, comment je comprends en fait comment fonctionne l'être humain. Alors, j'ai fait ça, c'est pas que la tête, mais aussi à tous les niveaux. Donc, ce qui fait que j'ai fait des métiers très classiques dans l'audit interne, dans la formation, la pédagogie. Je suis formée en ostéopathie fluidique, je suis formée en radical collaboration, donc dans tout ce qui est intelligence collective. Et puis, j'ai un parcours aussi très classique de thérapeute où j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là au niveau psychologique pour mieux comprendre. Et puis après, plus initiatique et puis après, plus spirituel parce que effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir voyager aussi, de partir en Inde, de partir en Égypte, d'aller à la rencontre de racines beaucoup plus profondes pour essayer d'appréhender tout ça de façon globale. Ok, j'ai l'impression dans les premières questions que tu te posais, dans qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, etc., tout ce qui les relie un peu, c'est le qui suis-je. C'est vraiment ça, c'est en fait de comprendre, j'aime bien résumer ça parce que je suis aussi une grande amoureuse des mots. Oui. Et souvent, ça vaut ce que ça vaut, mais la vraie question aussi au niveau spirituel, c'est de trouver qui est ce qui regarde, qui observe. Voilà, si on se pose peut-être plus en position méta et cette fameuse position témoin, qui est aussi dangereuse dans le sens où elle peut parfois couper aussi des ressentis et des perceptions. Il y a un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'on est mu par des tonnes d'impulsions, des tonnes de programmes, ce que j'appelle moi le triangle inférieur, en fait, qui va conditionner complètement notre vie, dans notre façon de l'appréhender, de nos filtres. On est tout le temps en réaction par rapport à ce qui a été, enregistré, souvent dans l'enfance. Et puis, si on a une conception un petit peu plus large, peut-être de vie antérieure ou parallèle, et peu importe, mais c'est d'avoir la conscience qu'effectivement, il y a de multiples programmes et qu'il y a un moment, on peut choisir quels sont ces programmes. Et on passe à un moment de qui suis-je, à qui quête. Et je suis désolée pour ce jeu de mots un peu bizarre. Je prends ça parce que la lettre Q, quelque part dans l'alphabet, elle fait partie du chemin. On part du A et puis on va aller expérimenter le B de bébé, etc. On passe plusieurs niveaux. Et cette quête, donc avec la lettre Q au départ, c'est vraiment ce cercle qui est le symbole primordial de l'ensemble. Et cette petite incursion qui vient dans ce cercle, qui donne aussi une stabilité à la lettre Q et qui permet un bon ancrage. Et c'est aussi le symbole du féminin-masculin, non pas au sens femme-homme, mais vraiment comment j'accueille toutes ces parts qui sont en moi. Et finalement, j'allais dire d'un côté peut-être un petit peu plus spirituel. La vraie question, c'est d'aller retrouver cette unité, de sortir de toutes ces identifications féminin, masculin, et c'est finalement être dans une voie sensible, féminine, et savoir utiliser cette sensibilité de façon intelligente, posée, avec des actions concrètes. Et dans l'autre sens, dans le masculin, avoir un masculin qui sait agir comme il sait le faire, et en même temps dans une extrême douceur et délicatesse. Donc, c'est l'harmonie des contraires. On doit mettre des opposés qui ne le sont pas en réalité, mais c'est vraiment ça. Et c'est comment, dans ce plein, je n'oublie jamais d'être en contact avec la réalité. Parce qu'on est ancré ici sur Terre et que le but du jeu, c'est de comprendre toutes nos parts, voir tous nos corps, comment ils dansent ensemble en permanence, mais dans les faits, et quelle est ma réalité de l'instant, en fait. Mais qu'est-ce qui peut nous couper, du coup, justement, de cette quête ou de cette
quête. Voilà, donc savoir qui parle en fait, qui quête, quel est ce jeu. Et en fait, toute la difficulté qui n'en est pas une, parce que la vie elle est merveilleusement bien faite, c'est que on a des développements au fur et à mesure, j'allais dire qu'on grandit comme un enfant. Donc au départ, il y a évidemment un enfant, il est complètement, c'est comme une éponge. Il va être influencé parce que au départ, il y a évidemment son corps physique et son corps émotionnel qui se construit. Et donc, il va prendre toutes les programmations qu'il y a autour, verbales, non verbales, etc. Et on lui transmet, enfin lui, il va capter tout ce qui est là. Et donc, il y a énormément de programmations qui vont se mettre en place, notamment, j'allais dire il y en a beaucoup, mais il y a 2 points vraiment importants dans l'individuation. C'est si j'agis comme ceci ou comme cela, je suis aimé ou je suis pas aimé, je suis rejeté ou... Et puis, l'autre chose, c'est que du coup, en fonction de ce que je fais, je suis insuffisant ou suffisant. C'est-à-dire, je suis assez bien ou je suis pas assez bien. Et donc, c'est là que commence, et c'est tout doucement le mental aussi, qui va commencer à se mettre en place. On appelle ça l'âge de raison vers 6-7 ans. Alors, aujourd'hui, ça bouge beaucoup, tout ça, dans les apprentissages, parce qu'il y a plein de gamins, des enfants qui arrivent, non pas déjà avec tout leur corps subtil, qui sont déjà faits, parce qu'il y a quand même un processus, mais il y a déjà une conscience qui est différente qui est posée. Et en fait, tout l'objectif, quand on passe tous ces stades, qu'on va devenir adolescent, jeune adulte, c'est de construire une personnalité de base qui va être pleine de tous ces conditionnements qu'il y a eu dans l'enfance et puis avant aussi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très important que cette personnalité se pose. Pourquoi ? Parce que ça va être le point d'assemblage en fait de comment je crois que je suis, qui je suis, qui va permettre en fait de commencer à appréhender sa propre vie et commencer à expérimenter par soi-même. Mais pour ça, il faut bien que tous les restes des corps se constituent. Le corps mental, véritablement, est posé à partir de 21 ans à peu près. Ça marche par septaine. Alors c'est pas non plus être comme ça et c'est comme ceci, comme cela, mais pour avoir la pleine expression en fait de ce corps mental. Et le corps mental, c'est quoi ? C'est ce qui va permettre de structurer notre pensée, de notre façon aussi d'appréhender le monde, et puis tout simplement, même de façon basique, c'est comment je retranscris aussi ce que je vis, ma capacité à analyser, à comprendre, donc c'est extrêmement important. Ça va être ma façon aussi, comment je peux exprimer ma différence. Et en fait, c'est ça le point fondamental, c'est chaque personne voudrait être acceptée par tout le monde, je voudrais être comme tout le monde, donc acceptée, mais en même temps, je veux être complètement moi-même. Et j'ai bien dit moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je veux apprendre à m'aimer dans tout ce que je suis moi-même. Et tant qu'il n'y a pas ce moi, il se passe rien du tout. C'est-à-dire si je suis complètement allée soit à l'opposé, c'est-à-dire dans le côté complètement rebelle, je m'en fous de ce que vous pensez de moi, mais au moins j'existe, parce que je suis quelqu'un, je suis pas comme vous, ou je suis complètement dans le fait plaisir, je suis complètement adaptable à merci, mais quelque part, j'exprime jamais mes véritables désirs et besoins. Et c'est toute cette expérience-là pour se rapprocher tout doucement mais au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Comment ça vibre ? Et c'est tout cet apprentissage-là, au fur et à mesure où on va avancer, pour s'expérimenter, de se dire, mais non, en fait, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Mais ça, c'est du mental qui sépare. Oui, non. Et puis, ça va être d'avancer, de comprendre que c'est pas que oui, c'est pas que non, c'est un ensemble de choses. Et c'est là que ça va me permettre de descendre plus profondément en moi en me disant, mais attends, il y a des choses qui arrêtent pas de se répéter, j'arrête pas de me prendre des murs, j'arrive pas à communiquer Alors, pendant un bon moment, et pour des personnes, ça dure toute leur vie, c'est toujours la faute de l'extérieur. Mais aujourd'hui, on a assez d'informations avec tout ce qui se passe aujourd'hui pour comprendre que la source, elle est dedans. Et donc, c'est ma façon de réagir, c'est ma façon d'appréhender les choses, c'est ma façon de regarder la vie qui m'amène ces expériences. Oui, et l'extérieur, ça permet aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous donner aussi des exemples de quels sont les événements qui peuvent se passer à l'extérieur et qui peuvent nous permettre justement de se poser des questions pour pouvoir se réajuster à l'intérieur ? Alors, ça va être, j'allais dire, tous les grands apprentissages. Ça commence par les choses toutes simples, déjà peut-être par un choix d'études, ou en tout cas qu'on va faire ou qu'on va pas faire en fonction de ce qu'on pense que c'est bien ou qu'on nous dit que c'est bien. Aujourd'hui, tout ça est en train de changer. Et heureusement, parce que effectivement, ce qui est proposé n'est pas forcément adéquat, parce que on veut des mélanges de plein de choses et pas juste se spécialiser que dans une chose. Donc ça va dépendre de sa façon d'apprendre. Et la liberté de choisir ce qu'on a envie d'apprendre. Ça, c'est la première chose. Mais ça va être surtout tout ce qui va concerner finalement mon lien aux autres et comment je vis avec. Donc, c'est comment je tombe amoureux,
peut-être pourquoi je tombe amoureux de tel type de personne et puis je suis rejetée, ou au contraire, ça fonctionne bien, mais au bout d'un moment, j'ai un manque. Je comprends pas ma façon d'aimer, ça dure un temps et puis après, ça s'arrête. C'est des petites choses comme ça, par exemple. Ça va être évidemment de se confronter aussi à des choses qui sont plus difficiles, où on va se sentir rejeté, où on va pas réussir, où il y a des échecs, où il y a des pertes, où ça peut aller jusqu'à un deuil, un accident. Donc, c'est tous ces moments de la vie où ça nous fait un arrêt sur image. On se dit, mais attends, waouh! Ou en fait, c'est tous ces moments qui nous font faire cet arrêt sur image parce que ça vient ébranler quelque chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, ça vient se confronter à une croyance et ça nous fait un espèce de réveil. Réveille, regarde, prends du recul au lieu d'être complètement plongé dedans. Et c'est toute la difficulté qu'on retrouve au niveau, j'allais dire, plus spirituel, mais ça fait partie du côté initiatique, c'est d'avoir cette capacité en permanence d'être dedans, dehors. Et en fait, ça veut dire de plus en plus enlever cette séparation entre dedans, dehors, et de comprendre qu'on est vraiment ce tout. Et ça, c'est moins facile à appréhender, j'allais dire, avec le mental, parce que ça va nous demander d'enlever des limites, sortir de cette zone mais en même temps qui est complètement légitime, parce que le moi en tant que tel, la première chose qu'il cherche, c'est être en sécurité. Être dans une zone connue pour pouvoir se repérer et sentir de la confiance, etc. Donc, c'est toutes les bases de la personnalité. Et tant que ces bases-là, elles sont pas solides, posées, et ces bases-là, c'est quoi? C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi, et puis sa capacité aussi à oser. Quelle zone d'audace j'ai à agir et comment je conçois en fait ma responsabilité par rapport à tout ça. Et c'est ça, devenir adulte, c'est devenir responsable. Et c'est pas les autres qui sont responsables, c'est pas la vie, c'est pas la société, c'est pas le gouvernement, c'est quelle est ma part réelle de responsabilité. Et là encore, il y a des étapes parce qu'on passe d'abord de coupable, souvent, c'est ma faute, à responsable. Et la difficulté également, c'est comme on peut le voir parfois en développement personnel, où on peut aller dans l'extrême inverse, c'est-à-dire j'affirme ma souveraineté, je suis ceci, vous me prenez comme je suis, et à partir de maintenant c'est comme ça, c'est bien. Mais en même temps, je suis avec les autres. Donc, il y a aussi des règles. Il y a la façon de communiquer, la façon de poser. Et c'est justement sortir de j'impose pour rentrer dans une véritable danse avec ce qui se passe dans le moment, mais tout en sachant poser des limites qui sont claires, saines, d'abord pour soi. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie véritablement de vivre? Et puis de savoir l'exprimer et pas de mentir, d'avoir plein de stratégies. Voilà, je suis amie avec toi parce que vraiment j'ai envie de tout apprendre de toi, ceci, cela par exemple. Et en réalité, derrière, je veux prendre le maximum de tout ce que je peux prendre pour faire moi derrière. Et je trouve qu'il y a un joli parallèle qui est en train de se mettre à jour parce qu'on rentre dans une ère justement de transparence où ça va être difficile de cacher ses motivations et ses intentions. Et c'est toute l'ère des intelligences collectives. C'est-à-dire que je n'existe plus parce que je sais des choses. Et donc, c'est plus à travers ça que je peux avoir du pouvoir. Avant, c'était le cas. Toi, tu sais, moi, je sais pas. Ou tais-toi, peu importe. Alors que ça soit les parents qui, on en revient vite, sont censés nous donner les clés de la vie et savent tout. Et puis à un moment, ils descendent leur piédestal en disant mais en fait, il est un peu. Je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe. Je pensais que, mais non, en fait, j'ai l'impression que t'as des schémas de pensée qui sont un peu étriqués, quoi. Et c'est légitime, c'est normal. Mais tu vois, avec cette ère de transparence, d'hyperconnexion dans tous les domaines, par exemple, il y a deux choses, moi, que je trouve merveilleuses dans ce qui est en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de mentir et de pipoter. Dans le sens où on peut trouver n'importe quelle information sur n'importe quelle personne, on peut vérifier les informations. Après, on peut toujours truquer, puisque aujourd'hui, avec une IA, on peut faire parler n'importe qui sur n'importe quel sujet, même si c'est pas réel. Et ça nous oblige à quoi? À revenir à l'intérieur pour sentir et développer son discernement. Oui. Pareil avec une IA, aujourd'hui, on n'en fait rien si on ne sait pas poser les bonnes questions. Si on ne sait pas creuser, si on ne sait pas utiliser son intelligence de pensée pour pouvoir vraiment obtenir des choses qui sont pertinentes. Pareil, qu'est-ce qui se passe, j'allais dire, d'un point de vue ne serait-ce que psychologique et posé à la base? Super, je peux dire à une IA de m'écrire un bouquin, je peux prendre n'importe quel sujet, je peux aller copier tout ce qui a été fait. Ça marche super bien, je vais copier son article, je fais une belle paraphrase et je mets le truc. Où est dedans l'apprentissage? Zéro. J'ai fait quoi? J'ai juste nourri un besoin d'être vu, d'avoir des vues, d'être ceci, cela. Mais profondément, je peux pas mentir à moi-même. Je sais bien que je mens. Comment je peux me regarder véritablement en me disant j'ai créé quelque chose ou j'ai synthétisé quelque chose. Donc, au fin du fin, peut-être oui que j'ai fait des vues, que ça a duré 5 minutes, voilà. Et
Qu'est-ce que j'apporte véritablement? Et on en vient vraiment à ce sujet de la mission de vie. Qu'est-ce que je suis venue apporter? Et en fait, avant de savoir qu'est-ce que je viens apporter, c'est qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Je trouve que la question qui répond le mieux à cette mission de vie, c'est mais finalement, qu'est-ce qui me tient véritablement à cœur? Qu'est-ce que j'aime profondément? Avec toutes ces questions qu'on connaît en développement personnel, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli avant de mourir? Alors, quand on a 20 ans, c'est hyper dur de répondre à cette question parce que quelque part, il y a quelque chose qui nous dit toujours, mais j'ai le temps. Que ça soit à 50, à 60 ans, mais j'ai le temps. On fait comme si on avait le temps. Alors que il suffit qu'une voiture passe, il y a le temps de plus rien. Et parfois, on a besoin d'avoir des chocs pour revenir dans une réalité, pour comprendre à quel point chaque instant est vraiment précieux. Et en fait, c'est tout le sujet, j'allais dire, cette mission de vie, elle commence aussi véritablement quand on accepte de sortir de cette zone de survie. C'est-à-dire que tout ce que je fais, mon petit moi le fait pour exister, pour prouver que j'existe. Mais t'existes déjà, c'est déjà le cas. Mais il y a une différence entre, effectivement, je le comprends très bien mentalement, mais ça veut pas dire que je le sens, que je le vibre, que je l'expérimente. Parce que d'abord, je vais être mue par un désir de vraiment être, souvent pas comme tout le monde, ou prouver que je suis capable de faire des choses. D'abord, me le prouver à moi-même, avoir de la reconnaissance, et c'est tout à fait légitime. C'est difficile d'avoir une véritable connaissance, et donc de se naître à soi-même en permanence avant d'avoir eu cette reconnaissance. Et donc ça va dépendre de beaucoup de, j'allais dire, de fils psychologiques, déjà de l'enfance, avec le rôle du père et de la mère, notamment la part de reconnaissance qui est extrêmement importante, que ce soit le père, que ce soit des figures d'autorité, quelles qu'elles soient. Mais c'est un besoin qui est fondamental et qui est très important. Parce que si j'ai pas été reconnue, comment je peux apprendre à me reconnaître véritablement? Et c'est comme l'amour. Comment je peux prétendre aimer si on m'a pas montré comment on aime? Si j'ai pas reçu d'amour? Donc je vais apprendre par moi-même. Et plus je vais avancer, plus je vais me rendre compte que je croyais aimer, en fait, c'était pas de l'amour. C'était de la dépendance, c'était de chercher quelque chose où peut-être ça pouvait me montrer que je pouvais être aimable, que j'étais quelqu'un de bien, que voilà. Et plus on avance, plus on se rend compte, ah oui, ah d'accord. Et donc, cette mission de vie, en tant que telle, voilà, ça va être plein de petits chocs, quelque part, qui vont venir ébranler cette personnalité. Mais d'abord, c'est important que cette personnalité, elle se pose. Que j'ai par moi-même assez confiance dans ce que j'ai fait. Je me suis pris des murs, ça je veux plus. Voilà, j'avance tout doucement et souvent, je dis en rigolant, mais voilà, il y a toute cette période après 21 ans jusqu'à la trentaine où on va expérimenter plein de trucs, on fait des folies aussi, tout ça, on se dit bon non, c'est pas terrible, ça c'est bien, ou ça je peux plus être dans ce train-train. Et puis c'est toutes les questions qu'on se pose depuis aussi l'après-Covid où il y a eu un énorme coup d'arrêt qui a forcé tout le monde à aller dedans et de dire mais attends, en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets mon énergie là-dedans? En fait, à quoi ça sert? Ou pour d'autres personnes qui ont découvert avec qui ils vivaient. Ah ouais, en fait, 24 ensemble, ça, en fait, on se connaît pas. Ah d'accord. Il y en a qui ont découvert leurs enfants, par exemple. Hein. Donc, ça nous a obligés à nous recentrer à l'intérieur et de dire, mais de quoi j'ai vraiment besoin? Ou d'être confronté, par exemple, à la solitude aussi. Et de dire, mais je supporte pas d'être seule. C'est affreux d'être avec moi-même. Pourtant, il y a pas d'autre que soi quand on est là. Et donc, c'est quand même la base de pouvoir être bien avec soi-même, de s'aimer profondément. Alors, je parle pas d'amour complaisance ni narcissique, mais d'être complètement OK avec qui on est, de savoir s'accepter tel que l'on est, avec toutes ces parts d'ombre. Et en même temps, moi, j'aime pas finalement trop, parce qu'on dit souvent ombre-lumière, je préfère dire les inaccomplis à accomplir. Ces temps d'arrêt qui nous permettent de dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter, en fait? Dans quel sens j'ai envie d'aller? Et donc, je parle souvent de cet appel où il y a un moment où on ressent qu'il y a quelque chose qui est plus juste, ou en tout cas, la voie que j'ai empruntée, j'ai besoin d'autre chose. Je sais pas quoi, mais je sens qu'il y a autre chose. Et quand je parle d'appel, en fait, c'est ce qu'on appelle l'appel de l'âme en arrière-plan. Le moi est assez constitué, en fait, pour que l'âme en arrière-plan puisse commencer à faire des petites incursions en disant « Bon, alors, je te rappelle que dans le fond, t'es venu expérimenter ça. Voilà un peu le chemin. » Et il faut, d'une certaine façon, ces espèces de micro-cassures pour que l'âme puisse avoir des petits interstices, quelque part, pour pouvoir commencer à dire « Bon, je te rappelle fondamentalement, rappelle-toi quand t'étais petit, c'est pour ça qu'en développement personnel, on retourne beaucoup dans l'enfant intérieur, on fait tout ce travail de pardon, etc., pour aller à nouveau écouter, pas cet adulte qui essaye de se poser qu'il faut faire ceci ou cela, mais qu'est-ce qui vibre vraiment, qu'est-ce qui te faisait kiffer?
Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il y a une très grande confusion où il y a beaucoup de gens qui vont dire « Mais mon Dieu, moi, j'ai jamais eu de vocation quand j'étais petit. J'ai pas envie ni d'être pompier, ni d'être... » J'en sais rien. Je m'en rappelle pas même. Je sais que j'aimais faire ça, etc. D'où en plus, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous presse dans tous les sens et il y a des injonctions sociétales. Hein. Alors, il faut que tu trouves ta mission de vie, quelle est ta spécificité, quelle est ta niche, et on se dit, mais j'en sais rien, en fait, je suis comme tout le monde, quoi. Donc, beaucoup découvrent en faisant ce travail sur eux-mêmes, c'est ce que je constate, hein, je dis pas que c'est une vérité, hein. Mais beaucoup se disent, waouh, c'est génial ce que je suis en train de découvrir sur moi. J'ai envie de le partager aux autres. C'est tellement merveilleux. Donc, du coup, j'ai envie d'être thérapeute parce que ça fait tellement bien. Alors, thérapeute ou coach, ça dépend un peu. Et tout le monde veut faire ça. Alors, tout le monde. Après, il y en a qui préfèrent être dans les crypto-monnaies, enfin, peu importe, ou aider les autres à être ceci ou cela. Mais finalement, on a vu toute une espèce d'économie de personnes qui viennent aider les autres personnes à avoir cette indépendance. Mais si on regarde un petit peu plus loin, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal? Et c'est le merveilleux mouvement qu'il y a en ce moment, et c'est pour ça que ces sujets-là sont très importants. C'est que je veux être indépendant, en fait. Je veux plus dépendre de quelqu'un, je veux plus être salarié ou peu importe. Qu'est-ce que je cherche, au fond? À être indépendant. Je veux être dépendant de moi-même. Je veux prendre mes responsabilités. Sauf qu'être indépendant, c'est pas donné à tout le monde, parce que ça présuppose quoi? De prendre ses responsabilités. Ouais. Et donc, il y en a beaucoup qui vont avoir un désir. Donc, ils vont avoir un appel fort en disant « je me mets à mon compte, ça je sais bien le faire » ou « j'apprends ». Et c'est ça qui est merveilleux, hein, parce qu'on va apprendre. Aujourd'hui, on peut tout apprendre, quoi. Tout. Il suffit simplement de se concentrer. Sauf que tout le monde n'a pas la capacité à se concentrer, à avoir un mental qui sait se poser, qui sait réfléchir, qui sait prendre du recul, qui sait analyser là où ça n'a pas fonctionné. Et donc, c'est là où on se rend compte aussi qu'on a besoin les uns des autres. Mais c'est pas si simple. Et au début, on va le faire avec la volonté. Et la volonté, ça vient du petit moi. Je veux faire ça, et à un moment, ça va s'essouffler. En fait, ça sert à rien, ou j'ai pas de clients, j'ai pas ceci. Ça fonctionne pas parce que beaucoup de personnes vont partir, et ceux qui vont se lancer vont partir dans le côté, j'allais dire, plutôt technicien. C'est-à-dire, ça, je sais faire, je le fais pas trop mal, et je vais bosser, je vais créer du contenu, Et pourquoi, au bout d'un moment? C'est-à-dire, par exemple, hein, je prends l'idée du contenu. J'en ai fait plein, c'est super intéressant, et je fais plus. Il y a quelqu'un d'autre qui fait à ma place, hein. J'existe plus. J'ai énormément donné et finalement, derrière, quelle est la reconnaissance? Alors, j'ai appris beaucoup. Elle est là, la reconnaissance. Mais quelque part, c'est de voir que c'est comment je trouve véritablement ma place. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un sens véritable dans ce qu'on fait et qu'on a une attente, et il y a toujours une attente cachée de reconnaissance derrière, ça va être compliqué parce que à un moment, on va s'essouffler. Parce que ça va revenir à j'ai pas la reconnaissance, les gens en fait ils font que prendre, c'est pas juste, je me crève à faire ceci, cela, je fais de mon mieux, ils en veulent toujours plus, et résultat quand je propose quelque chose, etc., on va me dire quoi, c'est payant, mais comment ça, c'est pas juste, voilà, on revient, oui, mais je prends le cas de beaucoup de personnes qui sont dans le bien-être, etc., ah oui, mais comment ça se fait, ça devrait être gratuit, c'est pour le bien-être, la spiritualité c'est à tout le monde, et donc, jamais la reconnaissance, en fait, du travail fourni, quelque part. Et quand on reste que dans ce niveau-là, en disant, il faut que je fasse plus encore, et à un moment, même si on était passionné, on va s'essouffler complètement parce qu'on n'y est allé que dans la volonté et dans le vouloir produire. Et on a oublié les autres parts à l'intérieur de qu'est-ce que ça nourrit véritablement quand je le fais. C'est-à-dire, j'ai perdu le sens. Ouais. J'ai oublié le côté visionnaire de pourquoi je fais les choses et surtout que je me rappelle que je peux pas tout contrôler. Je peux pas, avec des chiffres, avec un business plan, je peux pas contrôler comment ça va impacter les gens, alors oui, bien sûr, aujourd'hui, on a des outils extraordinaires, hein, où on peut tout compartimenter sur des tableurs Excel. Enfin, les IA le font bien mieux que nous. Elles nous disent même quel business on doit faire, comment on doit parler aux gens, dans quelle ambiance. Mais qui? On est juste des doigts qui tapotent. On tapote plus sur le clavier parce qu'on parle. Mais qui est là, en fait? Qu'est-ce que ça fait vraiment vibrer à l'intérieur? On en revient exactement à la même chose. Et donc, qu'est-ce qui va définir en fait cette mission de vie? Et c'est là aussi où il y a un mythe complet. Le mythe, c'est je veux trouver ce qui me fasse vibrer. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu des gens qui me disent de toute façon tout à fait légitime, moi je veux me lever le matin en me disant c'est le truc de mes rêves, je fais exactement ce que je voulais faire. Ça dure 5 minutes, ça. Surtout quand on est à son compte, parce qu'il y a la compta, parce qu'il faut répondre à machin qui est pas content, parce qu'il faut se lever super tôt, parce qu'il faut trouver encore ceci, cela, et puis il faut être bien, et puis il faut méditer aussi, et en fait, des choses qui pouvaient nous passionner deviennent horribles parce qu'on n'a plus envie.
Et en fait, je pense que la chose sur laquelle il va être important de se reposer, c'est comment je le fais. C'est la différence, j'allais dire, entre l'envie et se sentir en vie et l'aspiration. Et là, on n'est pas au même niveau. À quoi j'aspire véritablement? Donc, c'est pas tomber, c'est pour ça que je disais le technicien, hein, ça vient de le Imite, enfin, c'est un livre qui est très connu sur les entrepreneurs. C'est de sortir de faire, je fais ceci, je fais cela, et le truc qui me passionne, de reprendre la position du visionnaire. Ça m'amène où? Quel est le rythme? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment juste de faire ça? Parce que j'avais tout planifié, et puis mon ordi, quand j'ouvre, il me dit tu dois faire ça, 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 ça. Oh, j'ai été productive, j'ai été efficace. Et puis j'arrive le vendredi, mais il n'y a pas de vendredi, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Parce que quand on est créatif, c'est tout le temps. Et ça s'arrête jamais. Et puis même on se dit ah super, je vais être en vacances, je vais pouvoir enfin travailler sur ça et ça. Génial. Donc en fait, je suis jamais en vacances dans le sens faire de l'espace, être en vacuité et ouvrir et se poser, donc respecter à nouveau mes cycles, etc. et observer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que j'ai véritablement vécu? Et donc de s'accueillir soi-même. C'est tout le risque dans cette mission de vie de plonger, et où on confond en fait, tiens, ça me plaît, j'ai cette passion, je vais faire ça. C'est pas parce qu'on a une passion que ça doit devenir un métier. Et le métier, moi je l'aborde souvent comme ça, hein. Je parle plus quand on est dans l'écoute des mots, je parle de métier dans métière. Métier, quand on l'écoute, ça veut dire métière, c'est 3 tiers. Ces 3 tiers, ils sont composés de quoi? Corps, âme, esprit. Corps, cœur, tête. Et pour que ça nourrisse l'âme, il faut que ça remplisse tout ça. Donc si je fais un métier et que je suis complètement crevée parce que je suis toujours derrière un ordi, ou que je suis toujours en train de faire des soins et je m'arrête jamais, et que j'oublie de vivre parce que je suis complètement dédiée à l'autre, bah ça monte des schémas quand même. Soit j'ai un schéma de sauveur, soit j'ai un schéma de je cherche tellement une reconnaissance que je m'y perds, en fait, parce que je deviens complètement dépendant aux autres de ce qu'ils vont penser, de mon image, de ceci, de cela. Ouais. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler de multipotentialité, c'est-à-dire que, en fait, tout au long de notre vie, et ça se voit de plus en plus avec les nouvelles générations, on va faire plusieurs métiers dans notre vie, mais on peut aussi être amené à faire plusieurs métiers en même temps. Exactement. Tu viens sur un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur. Il y a énormément de livres et de sujets aujourd'hui là-dessus sur ce qu'on appelle les atypiques, donc qui ont cette pensée en arborescence, qui ont cette capacité à très vite relier des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et cette pensée-là, qui quelque part qu'on voit sur le net finalement, parce qu'on peut faire des tas de choses différentes et s'essayer à des tas de choses différentes. Et c'est là aussi quand même, j'en reviens, où c'est pas se perdre dans ce qu'on fait, mais c'est qu'est-ce que ça suscite et pourquoi ça m'appelle. Et quand on fait un métier, on le fait jamais par hasard, c'est parce qu'on en a besoin, en fait, en réalité. Je prenais l'exemple des thérapeutes, je vais peut-être faire hurler en disant ça, mais souvent quand on est thérapeute, c'est qu'on a plus besoin que les autres encore de guérir. Et c'est grâce aux autres que ça nous permet encore de grandir, de voir où on en est par rapport à un sujet qu'on a peut-être dépassé, mais on va avoir plein d'angles différents. Moi, par exemple, quand j'anime les séminaires, il y en a que j'anime depuis des années, que je change en permanence, mais je me dis, je suis là, je l'animerai tant que j'aurais pas compris. Et j'ai vraiment l'humilité de le dire. Et c'est d'être honnête envers soi-même par rapport à ça, et de le partager, d'être en accueil et en humilité par rapport à ça. C'est ni bien ni pas bien. Quelqu'un qui parle beaucoup de spiritualité, c'est qu'il est en train d'apprendre. Et que plus il le répète, en fait, plus ça rentre aussi à l'intérieur, plus ça me permet de le vibrer. Plus je vais parler de sujets qui me tiennent à cœur, plus c'est ce que je viens travailler, en fait. Et c'est juste de regarder, en fait, ça, d'observer. Qu'est-ce qui m'attire. Et dans le côté multipotentiel, aujourd'hui, c'est justement, il y a le travers du multipotentiel. Alors, c'est confondu avec plein de choses, le multipotentiel, parce que il y en a qui confondent ça avec les hypersensibles, avec les hauts potentiels, HPI, etc. C'est en fait, j'allais dire, des intelligences multiples qui sont beaucoup plus mis à jour aujourd'hui, et cette capacité, en fait, à faire des liens. Et en même temps, je trouve ça merveilleux, parce que le fait de dire ça, il va y en avoir de plus en plus, c'est les nouvelles générations. Pourquoi? Par rapport à plein de choses, c'est-à-dire que déjà l'éducation qui a été reçue. L'éducation, je veux dire plutôt moi, je suis désolée de le mettre comme ça en tant que parent, puisque je fais partie des vieilles générations maintenant, parce qu'on n'a pas élevé nos enfants de la même façon. Et on l'a fait en fonction des générations précédentes, c'est-à-dire qu'on a essayé d'amener aux enfants une relative sécurité, une possibilité de s'exprimer, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, donc ce qui permet une ouverture qui est complètement différente, mais en même temps des exigences énormes. C'est-à-dire, je veux ça tout de suite. Ça m'intéresse pas, hop, je zappe. Tout de suite, ça maintenant. Enfin,
C'est pas compliqué de voir, hein. Aujourd'hui, quand on écoute une émission, déjà un podcast, il faut que ça dure pas longtemps. Il faut centrer, il faut même mettre le minutage pour dire où est-ce que ça m'intéresse, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas. C'est une autre façon, hein, au niveau du mental, d'être dans le j'aime pas. Et ça, c'est le petit moi. Ça n'empêche pas que voilà, cette génération-là, et c'est d'apprendre aussi à respecter la loi du rythme et de se poser suffisamment longtemps dans quelque chose pour en extraire vraiment l'essence. Les multipotes et souvent les atypiques comme ça, eux, ça va être des passionnés, c'est-à-dire ils vont creuser un sujet jusqu'au bout, et puis j'ai compris, ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. Et en fait, ce qui leur plaît, c'est de découvrir, en fait, c'est cet appétit de l'enfant, en fait, qui aborde ça avec curiosité, avec émerveillement. Et c'est ce qu'on cherche, hein, et ça, c'est addict aux hormones, hein, c'est tout simplement ça. On retrouve exactement la même chose quand on tombe amoureux. Ce qui va plaire, c'est la rencontre, on est complètement dans l'autre. C'est cette excitation qu'on ressent à l'intérieur, et puis au bout d'un moment, ça fait c'est bon, j'ai fait le tour du sujet, next. Parce que vraiment, physiquement, il se passe ça à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les hormones, voilà, où j'ai envie de me lever le matin, qu'est-ce que c'était, j'en étais où, je vais construire ça, comme ça. Et puis une fois que c'est fait, c'est plus intéressant en fait. Ce qui est génial, c'est de créer, c'est de découvrir, et c'est cet appétit. Et en fait, au niveau de la conscience, eh bien, c'est tout ce qui est proposé au niveau spirituel. C'est-à-dire, c'est de vivre sa vie dans cet émerveillement complet. Sauf que des choses du quotidien, de dire oui, super, je veux boire un café, un thé. Ça, c'est déjà du connu. Et toute la difficulté, ça va être d'apprendre à être dans l'instant présent et à chaque fois, d'instant en instant, s'émerveiller de ce qui est, parce que c'est jamais exactement la même chose. Mais si je reste sur du connu et savoir, en fait, je suis toujours guidée par mon passé en fonction de ce que je connais. Avec mon moi qui va faire j'aime pas. Ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que je suis pas libre quand je fais ça. Et donc tout le but, et ça c'est la recherche de l'âme, c'est qu'est-ce que je peux découvrir, qu'est-ce que j'en comprends, mais je l'avais jamais vu comme ça. C'est ce qui fait que par exemple, et c'est là aussi où on a vu qu'on a avancé, on a vu, je sais pas, une émission, peu importe. Ça fait 15 fois qu'on entend, ils disent tous la même chose, et dit différemment. Et puis, à un moment, tout d'un coup, on va réécouter une émission, peu importe, on va comprendre complètement différemment. Mais c'est la somme, en fait, de tout ce qu'on a vu avant qui va nous permettre de commencer à ouvrir une porte. Et dans la mission de vie, ce qui se passe, c'est que on peut pas faire l'économie de ne pas expérimenter. On peut pas être que dans le savoir, voilà, créer comme je veux, ce que je veux faire, etc., de voir comment ça réagit à l'extérieur. Alors, on va apprendre comme ça. Mais rien ne vaut la confrontation, et je parle bien de confrontation, pas affrontement. Se confronter, ça veut dire avec le front, c'est-à-dire le siège de la vision, c'est le troisième œil. C'est comment ça impacte à l'extérieur pour me permettre de grandir, pour avoir une vision beaucoup plus large de ce qui est posé, et pas juste d'être soumis à ça plaît pas, sans avoir de commentaires. C'est tous ces commentaires gratuits, hein, quelque part, en disant ouais, next, voilà ce qu'on connaît par cœur finalement. C'est-à-dire, c'est pas juste l'image, c'est qu'est-ce qu'il y a véritablement et comment ça va résonner véritablement au niveau du cœur et de l'âme. Et donc, chacun dans notre mission de vie, en fait, on vient pas faire quelque chose. Et c'est ça qui est compliqué parfois à comprendre, ni avoir un métier. Et c'est ce qui fait que de plus en plus, on a envie de s'exercer à plein de choses différentes. C'est-à-dire, je peux être passionnée, je sais pas moi, pour créer des photos absolument incroyables avec Midjourney, peu importe. Ça m'empêche pas d'adorer aller faire le marché et d'aller cuisiner, toucher quelque chose, et en même temps d'adorer aller faire un trek ou une balade en vélo, et en même temps de me passer une super soirée avec des amis. Parce que tout ça, ça constitue en fait un ensemble qui va nourrir toutes les parts de moi. Et on le voit bien, alors je reparle de cette fameuse pandémie qu'on a complètement oubliée maintenant, mais qu'est-ce qui a été mis à jour ? C'est ce besoin profond de lien et de faire des liens. Et c'est ce qui se passe avec la tête chez un atypique. Il a besoin de mettre tout le temps en lien, de dire mais c'est génial parce que ça. En fait, ça, je trouve dans ça. Et oui, j'aurais jamais mis les deux ensemble. Hier, j'entendais un petit short, petit réel comme ça, où la personne disait tiens, une niche intéressante, c'est pour ceux qui adorent faire du ski et le yoga. Comment on aurait pu mettre les deux ? Et en fait, il y a des mouvements de yoga qui peuvent préparer à avoir une meilleure condition physique pour faire du ski. Ça, c'est l'exemple de deux idées. Okay. Qui font pas forcément ensemble. Bon, il y a le corps physique quand même, parce que c'est pour faire des mouvements, etc. Mais c'est ça. Et donc, c'est apprendre en fait à trouver des choses qui n'iraient pas forcément ensemble. Pourquoi on fait ça intérieurement ? En fait, qu'est-ce qui nous pousse de plus en plus, comme au niveau des neurones, toutes ces connexions, c'est qu'on a besoin de sentir ce lien entre toutes choses. Parce que plus on est nombreux à faire ça, et plus on a tous des cerveaux, on se rend compte que tout est lié, tout est relié, tout est un. Et donc, je me sens en permanence reliée
Quand les personnes témoignent en disant c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est ça, il y a une identification, mais peu à peu qui amène de dire mais je suis différent, mais en même temps, et je suis unique, mais en même temps je suis comme tout le monde, parce qu'on est tous humains. Et c'est cette conscience-là qui est en train d'arriver tout doucement au niveau de l'humanité, de cette conscience. Alors déjà au niveau humain, mais au niveau des différents règnes, animal, végétal, conscience de la planète, et de dire mais on est tous véritablement responsables, mais pas responsables dans le sens devoir ou d'être pour ou contre ceci ou cela. C'est concrètement dans ce que je fais, est-ce que c'est vraiment éthique, écologique? Pas que au niveau des valeurs, parce que c'est bien de dire, je sais pas, oui, il faut manger, j'en sais rien, il faut manger vegan ou ceci, cela. Et en même temps, quand on voit tout le parc animalier, aujourd'hui, on en fait quoi alors? On les laisse mourir, toutes ces vaches? Enfin, c'est d'avoir une conscience vraiment beaucoup plus élargie que juste pour ou contre, en fait. Et pourquoi pour ou contre? Parce que pour ou contre, c'est la dualité, c'est petit moi. Et donc, c'est passer à l'âme et au soi. OK, comment tous ensemble on peut fonctionner? Et c'est comprendre que personne n'est contre personne. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de concurrent, en fait. Chacun a sa façon unique de le poser et il y en a qui vont expliquer les choses de telle façon et ça va permettre à autant de personnes de toucher une réalité et puis d'autres d'une autre façon. Et c'est pas un qui fait mieux que l'autre. Donc, on a tous notre place. Ouais. Après, pour toucher l'appétence et vers quoi je me tourne et avoir un peu des idées, aujourd'hui, il y a des tas de techniques, que ça soit l'ikigai, que ça soit le design humain, que ça soit la numérologie, que ça soit l'astrologie, ça va donner des éclairages parce qu'effectivement, on vient pas tous travailler les mêmes choses. D'abord, il y a grosso modo les grandes lignes du chemin de l'âme, c'est-à-dire, en fait, je viens travailler ce qui me manque, entre guillemets. Manque, c'est-à-dire là où j'ai pas encore assez de responsabilité, de maturité, de conscience. Donc, je viens mettre de la lumière sur ce qui est pas encore éclairé. Et donc, c'est ce qu'on vit tous les jours, du rejet, du machin, qui va me permettre de dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quelle est la part de moi? Et puis c'est tout ce qu'on va apprendre dans notre façon d'être humain et de relationner avec l'autre. Et ça va être la compétence, en tout cas pour moi du XXIe siècle, c'est notre capacité à être en relation avec l'autre et pas rester tout seul dans son monde. Moi je fais ceci, cela et j'essaye d'imposer comme je peux à l'extérieur en disant suivez-moi, genre j'influence. Je sais pas, en fait. Mais peut-être comment ça résonne chez toi, etc. Et comment je peux grandir aussi de cet impact. Donc, être responsable, ça veut dire être complètement conscient de son impact personnel parce qu'on transmet et avoir conscience que ça a un impact, mais accepter aussi de se laisser impacter et de voir comment ça résonne à l'intérieur et d'avoir la capacité de pouvoir l'exprimer. C'est-à-dire, c'est pas tu fais ceci, c'est toutes les bases de la communication non violente, mais ça va bien plus loin que ça. Parce que d'une certaine façon, quand on n'utilise que cette façon de fonctionner, par exemple, pour communication non violente, on est encore centré sur je, moi, mes besoins. Et je suis tout le temps sur moi, mes besoins. Il y a un moment, il n'y a pas que tes besoins. Ouais. Il y a un moment, c'est aussi s'extraire de ça parce qu'il y a eu mon histoire. Et c'est toute cette période-là, j'allais dire, voilà, jusqu'à la trentaine, quarantaine, où il y a un besoin de mettre de la lumière sur notre histoire personnelle pour pouvoir s'en dégager. Pour ne plus être esclave. Oui, mais tu comprends, je suis comme ça parce que il arrive. Oui, je sais que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est vrai. Et donc, concrètement, on fait quoi maintenant? C'est nécessaire et c'est important. Il y a des étapes de deuil, voilà, et c'est bien beau de dire il faut pardonner. C'est simple de pardonner. Il faut du temps, il faut accepter de voir qu'est-ce qui a été en jeu. Donc de prendre le temps de se connaître. Ça, c'est le moi psychologique. Et c'est difficile d'en faire l'économie. On peut pas partir tout de suite dans le spirituel, je vous aime tous, etc. Et avoir un moi qui, voilà, quand il est pas en méditation et qu'on lui parle, va hurler parce que je suis en méditation, tu me déranges. Oui, je suis dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est du non-sens en fait. Ouais. Donc, chacun ne vient pas apprendre les mêmes choses et on a vraiment des indications quand même. Aujourd'hui, on comprend comment tout est impacté. On sait que tout est son et vibration aujourd'hui. Alors la physique quantique l'a plus que démontré aujourd'hui. Et de comprendre qu'on est toujours dans les champs de résonance et ce qu'on pense, qu'on vibre à l'intérieur, on l'attire. Et tant que c'est pas compris, on va attirer les mêmes choses jusqu'à ce qu'on puisse passer sur une autre fréquence. Et c'est pas avec ma volonté de dire non, j'attire que le meilleur, j'attire l'amour, je visualise. Ça marche pas comme ça. C'est là, voilà, par exemple, cette loi d'abondance qui a été complètement vidée de sa substance en disant tu visualises, tu es déjà riche, si au fond, au niveau de l'inconscient, c'est non, tu pas. Oui, ça va pas marcher. Sale, c'est pas ceci, c'est pas. Voilà, c'est bien facile de dire oui, tu te mets, ou j'entends souvent de dire mais c'est pas compliqué. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu te branches à ton cœur et puis tu demandes à ton intuition. Si c'était aussi simple.
Donc ça, c'est l'apprentissage intérieur de savoir, ok, quand est-ce que je suis en train de me pipoter à l'intérieur et que c'est pas un désir qui vient, mais c'est vraiment une aspiration. Donc ça se rapprend. Et aujourd'hui, heureusement, tous ces enseignements-là, ils sont accessibles dans la voie du souffle, dans la voie du corps. Enfin, il y a plein de façons de pouvoir travailler là-dessus. Et après, sur les différentes voies, il y en a qui viennent apprendre à être des leaders éclairés, d'oser s'affirmer, d'oser se poser, d'oser exprimer. Alors là, je me réfère plus à la numérologie, hein, c'est chemin de vie 1. Il y en a d'autres, ils viennent vraiment apprendre qu'est-ce que c'est que la relation, qu'est-ce que c'est le don de soi. D'autres, ils viennent vraiment oser exprimer leur créativité et être en contact et créer parce qu'on peut créer avec tout, hein, avec ses mains, avec sa voix. Voilà, il y en a d'autres qui viennent apprendre l'ordre et à poser les choses, à mettre les choses à la bonne place, donc respecter la loi de l'ordre. Principalement, ça c'est les chemins de vie. Hein. Principalement, c'est une loi en particulier qu'on vient d'abord bien intégrer parce que, en fonction de ce qu'on a vécu avant, on était un peu limite. Et donc, ce qu'on peut appeler le retour de karma. Mais le karma, c'est pas quelque chose à payer. C'est juste, tiens, là, il y a besoin de mettre un peu plus en lumière pour que, waouh, tu puisses encore plus expanser ton âme et qui tu es. Donc, il y en a d'autres qui viennent apprendre le socle de la famille et la famille élargie. Il y en a d'autres qui deviennent des personnes, c'est des explorateurs, hein, je pense au chemin de vie 5, d'oser en fait faire le globe-trotter et d'aller apprendre des différentes cultures, d'être dans cette aventure, d'oser sortir, enfin d'apprendre l'audace quelque part. D'autres qui vont venir plus apprendre un côté plus spirituel et qui viennent se brancher à nouveau, voilà, peut-être ils ont été beaucoup dans le moi et il y a un besoin maintenant de se rappeler aussi qu'on est voire qu'il y a du sacré, voire, enfin après ça va être en fonction de ses croyances et ce qu'on accepte, le grand tout, la grande nature, peu importe. D'autres qui vont venir apprendre à tout ce que j'ai acquis, comment je le transmets aux autres et comment je partage l'abondance, loi de l'abondance, hein, chemin 8, dans une justice qui n'est pas humaine, mais plutôt divine. Et donc, comment je partage et comment je permets aux gens d'ouvrir et d'expanser qui ils sont et leur abondance. Et puis d'autres qui vont venir travailler, par exemple, plus sur la collectivité, la fraternité, l'humanité, sans se perdre non plus dans le collectif, et devenir du communautarisme, partir dans tous les ismes, c'est-à-dire trop, et perdre leur individualité. Ouais. Et ça, c'est grosso modo le chemin de vie. Et la mission de vie en tant que telle, généralement, on entre plus dedans dans la trentaine, en fonction aussi de plein de configurations planétaires. Il y a notre signe aussi qui nous aide parce que notre signe vient nous donner les atouts. Et notre ascendant également. Enfin, c'est vers où on va se diriger, c'est quoi le but quelque part, de qu'est-ce qu'on est venu expérimenter de façon beaucoup plus authentique et plus précise, plus unique. Et c'est d'écouter, mais il suffit de regarder ce que je vis pour savoir, quelle est la voie en fait, quelles sont les histoires qui se répètent, à quoi je suis confrontée, qu'est-ce qui me fait envie. Et donc c'est pas juste cantonner ça, la mission de vie, à de quoi j'ai envie. De quoi j'ai envie, c'est d'abord d'être conscient qu'il faut sortir de quand je dis j'ai envie, c'est qu'est-ce qui me rend vivant. Et donc c'est sortir de la survie, en fait, de comprendre que tout ce que je veux moi c'est me sentir vivant. Mais tu peux te sentir vivant même en faisant rien, hein. Mais c'est d'accepter ça, c'est d'accepter que peut-être un échange avec un ami, c'est tout aussi vibrant que de faire quelque chose. Il n'y a pas que la voix, j'allais dire, où c'est ce que je fais qui montre que je suis quelqu'un. C'est tout ce qu'il y a à côté. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas forcément dans le métier en lui-même en tant que tel, mais c'est toute ma façon d'agir, toute mon intégrité, ma façon où je vais poser les choses. Donc c'est tous les contacts, c'est comment je relationne avec ce qu'il y a dedans et dehors. Alors bien sûr, après c'est l'appétence aussi de dire, il y a des choses qui me plaisent un peu plus que d'autres, mais en même temps, et on pose souvent cette question-là, mais comment je fais ? Dis-moi pourquoi je suis fait. Déjà, ça serait une prise de pouvoir monumentale. Après, il suffit de regarder un peu comment a été la vie pour voir tous les points communs. Et c'est ça, c'est une capacité d'atypique, ça de voir. Mais tu vois, il y a eu ça, rien à voir. Mais regarde, il y a des points communs. C'est juste d'amener un autre éclairage, comment ça vibre chez toi. Et si tu allais vers ce champ-là, qu'est-ce que ça pourrait produire ? Mais ça, on peut le faire que quand on accepte d'expérimenter. Si on veut tout de suite, dis-moi quoi, c'est comme au niveau spirituel, on peut te donner les meilleurs mantras, les meilleures réalisations. Moi, j'entends souvent, tout est juste. Mais c'est affreux d'entendre ça. Ou tout est juste, tout est parfait. Moi, je me laisse vivre, je regarde ce qui se passe, je me laisse vivre, et puis là, je sens ça, je fais ça. Mais avant d'arriver là, il en faut un petit peu du chemin. Déjà, pour sentir, est-ce que déjà j'arrive à sentir ce qui se passe vraiment en moi ? Est-ce que j'ai la capacité de dire là, je sens de l'inconfort ? Où est-ce que je sens de l'inconfort ? Là, pourquoi ça m'impacte ?
Alors, ça veut pas dire être 100% branché sur Bibi, hein, de dire oui, voilà, quand tu fais ça, ça m'impacte, parce que ça, c'est aussi un travers où je reste que dedans et du coup, j'oublie d'être dans cet échange, d'être dans un véritable donner et recevoir. Donc, c'est quand je suis avec l'autre, et ben, comment je vais perfectionner cette écoute où j'écoute avec toutes mes cellules. Et je suis pas en train de dire, ah oui, t'as dit ça, alors moi, ça m'a fait, parce que moi, enfin, on les connaît tous, ces conversations où on est en train d'exprimer quelque chose et l'autre est déjà en train de dire, enfin, reprend tout ce qui vient d'être dit à son compte, ou quand, par exemple, on est en dispute, ou l'autre formule, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Mais il a pris à son compte, alors que, ah, tiens, quand tu dis ça, moi, je me sens rejetée, parce que je m'imagine que. Alors que la personne a peut-être juste exprimé, moi, je suis en inconfort par rapport au fait que tu agisses comme ça, ou que tu me téléphones toutes les 5 secondes et tout ça, parce que moi, j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais. Je donne un exemple comme ça, hein. Oui. Mais c'est juste ça. Donc, il n'y a pas meilleur moyen pour découvrir sa mission de vie que de vivre, déjà. Et de voir ce que la vie propose, tiens, et pourquoi pas, comment ça vibre en moi, et donc c'est quand même avoir cette capacité de comment ça vibre dedans. Donc de sentir, est-ce que ça m'ouvre, est-ce que ça ferme, est-ce que je sens que je respire bien, ça c'est la base, hein. Ou mais c'est pas parce que ça me tend que ça veut dire que c'est pas bien. Ça peut juste montrer qu'effectivement il y a une zone d'inconfort, que j'ai pas envie d'y aller. Mais que des fois, bah, c'est important de faire cet effort-là. Et aujourd'hui, c'est aussi une des difficultés, c'est qu'on veut tout de suite. Oui. Voilà, j'ai faim, j'ai pas envie de... Enfin, heureusement, pas tout le monde, mais j'ai pas envie de cuisiner, je veux le truc tout de suite. Là, j'ai pris tel sujet, non, bon, en fait, elle m'a dit n'importe quoi, là, elle m'a pas donné les clés de comment on trouve sa mission de vie. Alors, je regarde, tac, 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 parce que je veux la recette en 3 points. Voilà, votre problème, c'est ça, je vais le résumer en marketing de ce qu'on nous donne depuis des années. Quel est ton problème? Je vais résoudre ton problème en 3 clés, en 3 points, et ça ne coûtera que 97 € parce que je te fais une promotion en ce moment. Donc en fait, est-ce qu'on peut résumer une personne à ça? Non. Tellement que non. On aurait même honte qu'on nous traite comme ça. Donc c'est juste de dire qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que je peux prendre juste le temps là dans l'instant de voir ce qui est là entre nous, de qu'est-ce qui se pose, ou est-ce que ça suscite quelque chose ou pas? Donc, maintenant, de façon très concrète, et pour répondre, mission de vie, déjà, c'est de voir ce qui a été vécu, de regarder tous les points marquants. Moi, j'aime bien utiliser ce petit outil qui est tout simple. C'est de faire juste une ligne qui représente la ligne du temps. Et depuis que je suis née, en fait, tous les moments marquants, les bons et les pas bons. Les grands points, le moment où j'ai passé mon permis, je dis n'importe quoi, hein. Oui. Accident, mariage de ma meilleure amie, par exemple. Voilà. Et tout positionner et de voir tous les points communs entre ces points-là, les positifs et les négatifs. Qu'est-ce que ça m'a fait? Pourquoi c'était bien? Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que ça a développé? Qu'est-ce que ça m'a fait comprendre? On part de faits. Et souvent, toute la problématique, c'est que souvent, on part dans des choses de le rêve, ce que j'aimerais, qui est tout aussi important dans cette démarche-là, mais c'est bien de partir de factuel. Qu'est-ce que la vie m'a amené? Et d'observer sa conscience, c'est dans des faits, c'est pas de ce que je présuppose qu'il s'est passé ça, parce que je me raconte ça. Non, factuellement, il s'est passé quoi? Et c'est de partir de là. Et de voir tous les points comme un. Et c'est là qu'on va voir ce qui se dessine. Là, j'ai adoré, et puis c'est de voir tous les moments où je les ai adorés, pourquoi je les ai adorés. Là, je vais voir ce qui me fait vibrer. Ouais. Dans quel contexte. Ouais, c'est un bon outil, je connaissais pas du tout, et merci de nous le donner. Je sais que tu as un rendez-vous là dans pas très très longtemps, du coup je vais te libérer. Merci pour toutes ces super clés. J'ai une dernière question du coup pour clôturer cet épisode, parce qu'on a fait un tour assez complet. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la mission de vie. Je pense que enlever juste le mot mission, parce que dans mission il faut absolument atteindre un objectif. Le seul objectif qu'on a à la naissance, c'est d'être le plus pleinement possible et d'être vivant. Donc c'est se poser à chaque instant, est-ce que je suis complètement là ou pas? Pour être vivant et vibrant, c'est je suis complètement dans mon corps, ouvert avec tous mes sens. Dès que je suis trop dans ma tête ou trop dans mes émotions, etc., je suis déjà plus là. Donc on dirait trouver sa vie. C'est être dans sa vie, être complètement présent. C'est pas je suis encore attaché aux problèmes d'hier parce qu'on m'a dit ça ou ceci ou cela. Ouais. Là, maintenant. Trouver sa vie. Super. Du coup, j'ai ma dernière question pour toi, Valérie, pour clôturer cet épisode, et je te libère. C'est pour toi, c'est quoi une terre happy? C'est quelque chose qui me tient à cœur, ce que tu viens de dire, parce que quand je me suis mis à mon compte, ça s'appelait Happy Formation, avec le dieu Happy, en référence au dieu égyptien. Et aujourd'hui, je le résumerai par c'est quoi mon paradis sur terre?
C'est comment tous ensemble on peut imaginer en fait, parce qu'on vit déjà sur un paradis, tout dépend de la façon, mais si chacun était tourné vers le meilleur que j'ai envie de vivre, et si chacun était concentré sur ces fréquences-là, on serait vraiment sur un paradis sur Terre. Et tout notre travail, c'est de ne plus taire ce qu'on a envie de vivre sur Terre. Voilà, c'est ce que je dirais là dans l'instant, c'est pas être joyeux à tout prix, dans le sens de happy, c'est d'accepter véritablement que je suis en train d'apprendre à être amoureux de la vie, amoureuse. Parfait. Merci, c'était vraiment passionnant de t'écouter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.